Alors, le soufisme, on peut considérer que c'est une tradition qui appartient, en tout cas qui se réclame du sunnisme. Parce qu'en réalité, le soufisme a beaucoup de difficultés avec le chiisme. En général, le chiisme est très hostile au soufisme. Très hostile. Je me dis peut-être que c'est lié à la figure de l'imam. Puisque pour le chiisme, il n'y a que les 12 imams qui sont issus de la famille du prophète, donc de son sang, qui sont des figures, je pèse bien mes mots, infaillibles, qui de droit divin, n'est-ce pas, ont droit à diriger la communauté et en plus sont purs, ne commettent pas de péché, sont absolument purs. Donc, un courant de pensée comme cela ne peut pas accepter que d'autres personnes isolées, comme certains soufis, soient célèbres et qu'on puisse les considérer comme ayant atteint un certain niveau de pureté. Quelles sont les figures marquantes du soufisme? Alors, il y en a beaucoup dans tous les pays du monde, mais en général, si on prend quelqu'un comme Junayd, si on prend quelqu'un comme Ibn Arabi, si on prend quelqu'un comme Abdul Qadir Jilani, pour prendre les premiers, hein, beaucoup d'autres encore, Ghazali, n'est-ce pas, et d'autres encore. Et si on descend vers l'Afrique, As-Sanoussi, qui était en Libye, et vers le Sénégal, Ousmane Dan Fodio, Omar Foutiyou Tall, les Kunta qui étaient là, El Hadj Malick Sy, n'est-ce pas, Serigne Touba, etc., se réclament tous du soufisme. Et le soufisme peut être défini un peu comme étant le courant de l'intériorité, de l'ésotérisme. C'est-à-dire que ceux qui considèrent être les promoteurs de ce courant de pensée disent que ce qui est important, c'est le travail de l'intérieur, c'est-à-dire purifier l'âme de l'être humain. Donc, surtout focaliser sur la purification de l'âme. Donc, les pratiques cultuelles, une forme d'isolement, une certaine ascèse, donc de retrait par rapport au monde matériel, le rejet de la mondanité, ne pas trop manger, ne pas trop boire, etc. Et c'est ça qui purifie l'âme de l'être humain, qui fait que l'âme de l'être humain ne va pas trouver un intérêt à se disputer le monde, mais plutôt un seul intérêt à se rapprocher de Dieu. Mais ce que je vais dire pour le salafisme, le soufisme, etc., je vais le dire aussi pour le soufisme, dire cela, c'est une chose, mais en pratique, on peut trouver pas mal de gens qui se réclament du soufisme et qui sont complètement dans le monde. Donc le soufisme ne fait pas forcément bon ménage avec hédonisme ou épicure. Exactement. Normalement, le vrai soufisme, authentique soufisme, n'est-ce pas, doit être caractérisé par, n'est-ce pas, une certaine forme je dirais même de pauvreté, n'est-ce pas? Je ne parle pas de dénuement, n'est-ce pas, d'indécence, mais je parle de pauvreté, c'est-à-dire le minimum pour vivre. Ça doit être une caractéristique d'un soufisme authentique, n'est-ce pas? Et aussi, le retrait par rapport au pouvoir politique doit être aussi une caractéristique du soufisme authentique. Mais dans la pratique, ce n'est pas toujours évident. Et d'ailleurs, si vous regardez par exemple les premières déclarations de Serigne Touba, par exemple, au décès de son père, quand on lui a demandé de se rapprocher du bourg, du damel de ce temps, il a fait une qasida extraordinaire, et je pense qu'il avait juste 21 ans, pour dire, voilà, je résume, il me demande de me rapprocher du pouvoir pour avoir des privilèges matériels, ce que je ne veux pas, tout ce que je veux moi, c'est de me rapprocher de Dieu, etc., etc. Si on se réfère à l'essence de cette pratique religieuse qui est le tasawwuf, on peut le dire, comment voyez-vous son évolution aujourd'hui? Alors, sur le principe, je ne vois pas de problème parce que tout ce qui est effort de purification, d'éducation spirituelle est fondamentalement islamique. Parce qu'il y a beaucoup de versets, beaucoup de hadiths, n'est-ce pas? Quand on voit aussi la pratique du prophète, ces fameuses premières générations, les salaf salih dont on parle, effectivement étaient caractérisées par une vie simple, n'est-ce pas? Par une forme d'ascèse, n'est-ce pas? Et ne se battaient jamais pour la part du gain et pour le clinquant du monde. Mais avec les évolutions, on a vu le soufisme maintenant, dans beaucoup de pays, y compris le Sénégal, être juste, n'est-ce pas, une référence qu'on cite, mais que dans la pratique, n'est-ce pas, que ça soit dévoyé et que l'appât du gain
et le clinquant du monde et les privilèges du pouvoir politique, aujourd'hui, sont très proches de certains courants et qui se réclament du soufisme. Ils bénéficient, on peut le dire, des revers de la médaille des pères fondateurs. Ben oui. Certains pas tout le monde, il y a toujours quelques individus quand même qui restent plus ou moins authentiques, mais beaucoup d'entre eux, aujourd'hui, ont préféré le confort, n'est-ce pas, ont beaucoup d'argent, ont peur de la pauvreté et vivent selon un train de vie qui est au-dessus même de celui des musulmans ordinaires, alors que si on prenait les soufis, les pères soufis, leur train de vie justement était beaucoup plus en dessous, n'est-ce pas, du train de vie des musulmans ordinaires. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui se réclament du soufisme, qui sont parmi les élites économiques et qui sont parmi les élites du confort, n'est-ce pas, parmi les classes qui vivent très, très bien sur le plan matériel. Et aussi leur proximité avec le pouvoir politique, qui, connaissant leur célébrité et le fait que des personnes s'en réclament, n'est-ce pas, peut faire des transactions pas toujours orthodoxes.